Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance sur l'amour de soi et je vais commencer par faire une brève introduction sur les croyances que l'on porte en nous, nous concernant. Donc, une croyance, c'est une pensée que l'on tient pour vrai. C'est-à-dire que au fur et à mesure de notre évolution ou de notre enfance, on va s'entendre dire certaines choses de par la perception des autres sur nous-mêmes. Ces paroles que l'on va entendre, souvent en répétition, vont nous faire adopter, intégrer cette perception de l'autre à nous. Cette pensée que l'on va tenir finalement ensuite pour vrai va enclencher un comportement qui va lui-même engendrer une expérience et il en découlera un résultat. Ce que l'on va intégrer également avec tout ça, ça va être une émotion, un sentiment. Et là, je suis en train de parler, j'ai même la sensation corporelle dans la gorge qui se serre. Même si on ne conscientise pas l'émotion corporelle, elle sera quand même inclue en nous. Ce qui donne donc la recette suivante, que la croyance que l'on va nous attribuer va générer une pensée, une émotion, une sensation corporelle ou pas, un comportement, une expérience et un résultat. J'ai envie de dire par là qu'on a la combinaison parfaite pour dire finalement le tour est joué. J'avais raison de penser ça, j'avais raison de ressentir ça, ça m'a amené là. Tout ce combo va nous faire attirer une expérience dont le résultat va finalement venir confirmer la croyance de départ, croyance racine, que l'on a pu finalement ingérer en nous. Par exemple, des enfants qui, lors de notre enfance, si on entend répéter nos parents, notre environnement, notre frère, notre sœur, notre famille, que l'on est nul, que l'on n'y arrivera jamais. Voilà, donc au bout d'un moment, ces paroles-là vont engendrer une croyance de « je suis nul ». Je vais donc penser par la suite que je suis nul, avec une sensation de douleur au ventre, de mal à la gorge, peu importe, je dis mal à la gorge parce que là j'ai mal à la gorge. On va donc créer un comportement en nous qui va nous faire, qui va, en fait, tous les chaînes, les maillons de la chaîne vont attirer à nous une expérience qui finalement vont nous conforter dans cette croyance de je suis nul. Donc je vais être attirée par une expérience qui va me vouer à l'échec pour finalement conforter cette expérience de oui, je savais que je n'allais pas y arriver, je suis nulle. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'était pour vous montrer ou quelqu'un, parce qu'on me dit quelqu'un qui est timide, donc un enfant qui va être assez introverti, qui ne va pas prendre la parole pour ces raisons qui lui appartiennent. On va lui mettre la croyance, l'étiquette de il est timide, cet enfant est trop timide, donc il peut déclencher en lui cette croyance qu'il est timide, alors qu'au départ, si il disait rien ou il ne prenait pas la parole en public, c'est pas forcément qu'il était timide en fait. On va lui infliger cette étiquette, cette croyance qu'il est timide, il va donc penser qu'il est timide, et quand il va devoir parler en public, il va avoir peut-être la voix bloquée, il va bégayer, il va avoir certaines rougeurs sur le visage, mal au ventre parce qu'il sait que demain il va devoir passer à l'oral, etc. Donc il va déjà enclencher tous les maillons de la chaîne et le jour J de passer son oral ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui va être tétanisé par la peur,
qui va avoir honte de parler devant tout le monde, alors qu'au départ, c'était pas ça la problématique de fond en fait. Voilà. Donc, toutes ces croyances-là, là c'était 2 exemples parmi tant d'autres, toutes les croyances que l'on a sur nous, reliées par l'environnement avec un fil, là, qui nous relie par les projections extérieures, ou par nous, ce que l'on a déduit de nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure, pareil, de son évolution, de son apprentissage, etc., vont engendrer chez nous des blocages et des limites, qui, au fur et à mesure des années, vont s'accroître, vont perdurer et vont devenir un automatisme de pensée, finalement. Ces croyances racines là sur le thème de l'amour de soi, et je ferai après la guidance, je pense, je vous montrerai. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste en EFT, c'est pas ma spécialisation, donc je vous montrerai des petites techniques en fait pour aider à se recentrer, à retrouver un certain alignement en soi. Parce que ces croyances-là ne nous permettent plus, bloquent en fait notre authenticité, notre être véritable, l'expression de notre être, de notre essence, de notre âme, qui voudrait nous pousser, nous mener vers une certaine voie, mais de par des blocages, des croyances ou autres, il n'y a pas que ça, mais on va freiner, ralentir notre voie. Là où on est censé être guidé, on va freiner des 4 fers pour reculer alors qu'on est mené à aller là. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage, etc., etc., etc. Parce qu'il y a des croyances racines en nous qui empêchent notre évolution, que l'on bloque, on se bloque, on nous laisse nous bloquer. Bref, il y a toutes des pelotes de laine un peu compliquées comme ça en nous. Je vais faire une guidance sur l'amour de soi, parce que l'amour de soi est la base de tout, qui a un lien également avec l'abondance dans tout domaine, de la guidance précédente. Il ne peut pas y avoir d'abondance dans tout domaine tel qu'il soit s'il n'y a pas l'amour de soi-même. Ça va avec. L'amour est un flux d'énergie qui est inclus dans l'abondance. Dans l'abondance, on ne va pas voir que l'aspect financier, malgré qu'il en fasse partie, mais on pourrait avoir tout l'or du monde et ne pas l'apprécier. Alors ça va un temps de se dire si j'avais des millions, je m'achèterais ci, je serais en manque de rien. Non. Alors ça va amuser 5 minutes d'avoir des millions et de s'acheter peut-être la maison de ses rêves, la voiture de ses rêves. Mais et alors? Et après? Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a toujours ce truc de combler des manques alors par l'argent. Ça reste que de l'amour en fait. Quand on a l'amour en soi et qu'on se sent et qu'on s'apporte en soi l'amour nécessaire, on se sent vide de rien et on n'a plus aucun manque à combler. Bien sûr qu'on a besoin d'argent pour vivre, c'est une énergie aussi, et ça fait partie des flux. On a des factures, on a des courses, on a ci, on a là, on a chose, oui. Mais quand on est nourri et rempli d'amour en soi, on n'a plus besoin d'avoir cette sensation, on n'a plus cette sensation en nous de trop peu, de pauvreté, d'être en manque de. L'argent vient tenter de combler un temps le manque de, mais tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'on n'est pas rempli d'amour, on sera toujours en manque de. On peut être seul dans sa grande maison, ou même entouré dans sa grande maison avec les personnes que l'on veut. Si à l'intérieur de soi on est vide, c'est pas l'argent qui viendra combler. L'argent vient mettre des pansements, vient apporter une certaine euphorie, mais ça viendra jamais combler la brèche. On recouvre juste un peu les trous comme ça, mais les fissures vont se refaire, etc., etc., etc. Donc l'amour de soi, l'amour, de toute façon, est en priorité de soi, parce qu'on ne peut pas
aimer les autres sincèrement si l'on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas être en paix, en sécurité, en harmonie si l'on ne s'apporte pas ces sentiments soi-même. On va toujours être en demande vis-à-vis de l'extérieur, on va focaliser sur les autres, on va attendre des autres parce que soi-même on ne s'apporte pas tout ça, ce package entre guillemets nécessaire. Donc on va regarder un peu. Donc ça peut faire remonter des petits messages pour certains. Malgré que là mon message, je pense qu'il a été suffisamment clair. Peut-être qu'on va vouloir nous montrer des choses un peu plus en détail pour certaines personnes. Il va y avoir peut-être un peu plus de messages. On va voir. Donc là j'ai la carte redoublement et soumission. Là on me parle de personnes qui font beaucoup d'efforts. Je crois qu'elle est déjà, c'est déjà sorti, c'est le même message et voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont continuellement dans l'effort de plaire aux autres. Ça fait partie justement de cet amour qu'on ne s'apporte pas à soi. Là, c'est des personnes qui ne s'occupent pas d'elles-mêmes du tout et qui tentent en fait de se soigner, de se guérir, de s'apporter quelque chose en apportant aux autres, en s'oubliant elles-mêmes. En faisant ça, en se pliant en quatre pour les autres, vous n'allez pas avoir le retour espéré, la gratitude espérée, le remerciement espéré, parce que finalement, vous allez vous attirer des personnes, des expériences dont le résultat, comme j'expliquais tout à l'heure, ne sera jamais à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de ce que vous espériez. C'est normal, parce que vous ne vibrez pas en vous déjà l'amour et la gratitude de ce que vous êtes. Vous ne vous remerciez pas, vous ne vous apportez pas ce sentiment d'affection à vous-même. Vous ne redoublez pas du tout d'efforts pour vous, pour ce que vous voulez entreprendre, pour ce que vous voulez faire pour vous, autant que ce que vous faites pour les autres. Donc forcément, ça va être le serpent qui se mord la queue, et forcément, vous allez attirer des personnes qui vont à peine vous remercier, à peine avoir la conscience, prendre en considération ce que vous faites pour eux. Dans la matière, ça va être comme ça. La matière aussi est une énergie. Et forcément, quand vous ne vibrez pas ce que vous voulez attirer dans la matière, vous allez attirer uniquement ce que vous vibrez. Les personnes qui ne se respectent pas, qui ne s'écoutent pas, qui ne sont pas en plus, c'est des personnes, on me dit, on me dit comme ça, se traitent à la va-vite en fait. Oui, ils ne font pas d'elle une priorité, mais même au niveau physique. On bâcle. C'est des personnes qui bâclent beaucoup ce qu'elles ont à faire pour elles. Ou quand je dis qui se bâclent aussi, physiquement parlant, c'est je fais le minimum et hop, je passe à autre chose. Elles ne s'attardent pas sur leur bien-être à elles, physique, émotionnel, etc. etc. C'est des personnes... Alors oui, il y a eu... c'est des personnes qui se sont, pour moi, qui ont toujours cherché, qui ont toujours été du moins, dans la dépendance affective aussi, à soutenir, à être l'épaule d'eux, à être le porteur d'eux. Et c'est des personnes qui se sentent seules, quand elles sont seules. Je veux dire, c'est pas des personnes qui sont comblées ou satisfaites d'être seules. C'est des personnes qui vont toujours chercher la compagnie. Elles n'apprécient pas d'être seules avec elles-mêmes, en fait. Pourtant, on me dit, c'est des personnes qui ressentent aussi cette solitude quand elles sont accompagnées. Mais c'est des personnes qui ne veulent pas affronter seules leur propre solitude. Elles n'aiment pas du tout être seules, ces personnes-là. Chakra racine.
Donc il y a bien quelque chose, là pour le coup vraiment, où c'est une mémoire transgénérationnelle. Ça peut être vraiment dû à une mémoire transgénérationnelle ou à une blessure de l'enfance. Voyez derrière le sentiment en fait et l'éveil. Ça peut être une piste, peut-être parce qu'il y a une blessure de rejet ou d'abandon. Le fait de devoir toujours satisfaire les autres pour se sentir apprécié, sans passer par soi en fait. Ça peut être une blessure de rejet ou d'abandon de l'enfance qui fait croire à tu ne pourras être aimé ou je ne te donnerai que de l'amour quand tu seras à la hauteur de mes attentes. Ça peut être une croyance que l'on a enfant, le fait de ne pas se sentir aimé et accepté pour ce que l'on est, de vouloir toujours se surpasser pour être à la hauteur du schéma familial inculqué à la maison. Je vais encore redoubler d'efforts parce que si on ne m'aime pas tel que je suis, c'est que je n'en fais pas assez. Alors je vais me conditionner, bien sûr que tout ceci est inconscient, je vais me conditionner à donner encore plus, à donner encore plus, à donner encore plus pour arriver à cette fameuse porte d'amour que l'on va m'ouvrir et que je vais pouvoir recevoir. Mais cette fameuse porte d'amour, on ne l'aura jamais. Parce que les personnes en face ne l'ouvriront jamais. Et quand bien même ils vont l'ouvrir, c'est des portes qui peuvent se refermer aussi sec pour un petit grain de sable qui ne va pas leur convenir. Donc je me conditionne pour plaire aux autres, pour être aimé, accepté, etc. Mais ça ne fonctionnera jamais. Et tout au long de sa vie, on va croire que l'on ne mérite pas ou qu'on ne va pas arriver à, donc je ne mérite pas d'être aimé, ou je n'arriverai jamais à être aimé pour ce que je suis. On va donc se plier en 4, en 12, en 1000 pour plaire et satisfaire l'extérieur, et on ne tombera que sur des personnes ou des relations, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel, qui ne vont jamais nous aimer pour ce que l'on est, parce que déjà soi-même on n'est pas authentique avec soi, on ne s'autorise même pas à être simplement soi dans l'authenticité de ce que l'on est, parce qu'on pense toujours qu'il va falloir être plus, quitte à se changer, à faire taire ses besoins ou à transformer même ses désirs. On ne peut avoir une passion mais l'autre en face il n'aime pas notre passion, mais du coup je vais aimer sa passion à lui et faire taire ma passion à moi pour qu'il m'accepte, mais ça n'ira jamais. Voilà. Donc tout ça va créer... donc là, ça va être dans le domaine sentimental, relationnel, familial, professionnel. On va toujours être la personne à qui veut travailler encore plus, donc la personne à qui on va donner encore plus de dossiers, parce que cette personne elle va être acharnée dans son travail, elle va croire que pour être reconnue dans son travail, elle va faire encore plus, on va lui donner encore plus de dossiers qu'elle va accepter, et elle n'aura jamais le remerciement en termes de félicitations entre guillemets ou de remerciement de ses supérieurs ou de revalorisation de salaire parce qu'elle va faire plus. Par contre, le jour où elle va faire un peu moins, le jour où elle va refuser un dossier ou le jour où la personne va être absente pour maladie, c'est là où tout le monde va lui tomber dessus. Ou parce qu'elle se sera trompée sur un dossier. Là, par contre, il va y avoir des retours. Mais jamais à la hauteur du travail acharné et de l'investissement que la personne a mis. Voilà, tout ça, ça va dans tous les domaines. Donc des croyances racines de départ qui empêchent l'authenticité bloquent forcément l'âme qui veut vous mener quelque part. Tout ce qui est émotion, sentiment, même ces sensations corporelles, j'ai peur d'eux. Alors ces personnes-là, peut-être qu'elles vont avoir peur de dire non en pensant que du coup elle va se faire virer ou elle va être désappréciée par un tel
ou ses collègues ne vont plus lui adresser la parole, ou elle va être mise au placard, ou dans une situation de couple, si jamais la personne dit non, que ça suffit, ou qu'on a trop tiré sur la corde à un moment donné, c'est bon, elle va se dire on va m'abandonner, etc., etc., etc. Alors que votre âme, elle, voudrait vous mener vers un chemin, votre corps et votre ego va vous faire agir différemment, par de la peur, par des blocages dans votre corps, dans la matière, un retard de ci, de là, de choses. On est le propre maître, on le dit toujours, mais c'est vrai, de sa vie. L'éveil est un travail de toute une vie. Au fur et à mesure que l'on avance, on peut épurer des choses. Il serait bien évidemment facile que de se dire ça y est, je rentre dans mon chemin d'éveil, j'appuie sur le bouton reset, je me réinitialise totalement et je repars de zéro. Pas du tout. On libère ce que l'on est pas capable, mais ce qui nous est donné de libérer chaque jour un petit peu en termes de mémoire, d'attachement, etc., 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 de vie antérieure, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on ne peut pas appuyer juste sur un bouton et réinitialiser la globalité de ce que l'on est, et des charges portées, et du passé, et de cette vie-là, et de la vie d'avant. Ça serait bien trop merveilleux, bien trop facile. On est venu là sur Terre pour expérimenter cette notion d'amour et d'unicité en nous, envers la source, envers les autres. C'est pas une information que je vous donne là. On sait tous qu'on est là pour ça, mais ça se travaille au quotidien. Donc, souvent les phases d'éveil commencent par des burn-out, des nuits noires de l'âme, peu importe. Ça commence toujours dans le chaos, c'est toujours comme ça. C'est quand l'âme arrive à saturation des appels qu'elle a eu beau nous donner, qu'on n'a pas entendu pour X ou Y raison, que tout s'écroule pour une situation, et que là on est mené à rentrer, entre guillemets, pas forcé, mais c'est le dernier appel, quoi. C'est l'appel ultime, en fait, où on rentre dans ce chemin-là. Il y a des personnes qui le comprennent en douceur, tant mieux pour elles, mais ça commence souvent par un chaos, totalement. Donc, il est bien évident que si on ne rentre pas à l'intérieur de soi, si on ne va pas enlever tous ces blocages, toutes ces carapaces qui nous empêchent d'être nous, on va continuer à marcher très doucement, en portant encore des fardeaux, en se disant pétard, mais ça n'avance pas. Oui, on avance. On avance chacun à notre rythme, chacun comme on peut, chacun avec ses bagages, peu importe l'âge. C'est pas parce que vous allez avoir 60 ans que vous avez plus de bagages de quelqu'un qui en a 20 ou 25. Il n'y a pas d'ego dans tout ça. Il n'y a plus sa place. À un moment donné, quand on rentre dans son chemin d'éveil, si l'ego est aussi fort qu'au début, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'y est pas. Il y a certaines prises de conscience à avoir. Bien sûr qu'on peut toujours en vouloir à un tel de nous avoir fait ça, de nous avoir fait subir ça. Mais quand on comprend que tout a un sens et que tout nous pousse à, on va prendre le cas de personnes, mettons le cas, on ne va pas aimer cette personne parce que elle nous agace. Voilà, cette personne m'agace. Alors je ne parle pas des personnes qui vampirisent les énergies, etc. etc. Vous êtes là au travail ou peu importe avec des amis, puis il y en a un, il vous agace, mais c'est l'émotion, elle est ultime, quoi. Ça dépasse les 1000%, quoi. Cette personne m'agace, je ne peux pas me la voir, etc. etc. Pourquoi? Cette personne, elle est en train de te renvoyer quelque chose de toi qui ne te plaît pas. Donc tu vas rejeter cette partie-là. Cette personne m'agace. Pourquoi elle m'agace? Qu'est-ce que je pourrais dire? Mettons le cas, elle parle toujours plus fort que les autres, on va dire ça. Cette personne m'agace parce qu'elle parle toujours plus fort que les autres, il faut toujours qu'elle ait le dernier mot, etc., etc. Ça peut être valable pour des personnes qui nous agacent parce qu'on les trouve hypocrites, ça peut être la même chose parce que des personnes, on les trouve superficielles. Voilà, forcément,
Cette personne, ce qu'elle vous renvoie en miroir qui ne vous plaît pas, c'est une partie de vous. Ça va pas plus loin. Donc plutôt que de rejeter cette personne et de se faire cette partie de vous, il va falloir aller voir pourquoi en vous cette superficialité, cette hypocrisie, ce fait de parler plus fort, vous dérange, vous incombe. Alors si je reprends mon exemple du début, cette personne elle parle plus fort, ça m'agace. Pourquoi ça m'agace? Parce que moi, il peut y avoir plusieurs choses. Parce que moi, je ne m'autorise pas à dire ce que je pense. Du coup, elle, de la voir s'exprimer, dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, ça m'agace parce que moi, je n'arrive pas à m'exprimer et à dire vraiment ce que je pense. Ou parce que, un autre exemple, cette personne parle toujours trop fort, etc., etc. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Oui, mais est-ce que moi, lorsque je m'adresse à des personnes, je veux toujours avoir le dernier mot aussi? Ou est-ce que cette personne euh, euh, parle trop fort m'agace parce que quand elle parle fort, j'ai l'impression qu'elle aboie et je me sens agressée quand on m'aboie dessus. Et pourquoi je me sens... Donc voilà, pour toute situation et pour tout type de comportement qui nous agace chez quelqu'un, il y a forcément la problématique en nous et la solution en nous. Au plus on va rejeter la personne et son comportement, au plus on va rejeter cette émotion et ce comportement en nous. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il va falloir aller chercher pourquoi et accueillir cette émotion et ce comportement de nous. Il faut se prendre dans toutes les parties, dans tout ce que l'on est, et transmuter, transformer ce qui ne nous plaît pas en nous pour nous, mais pas le rejeter. Si tu rejettes cette chose de toi, tu te rejettes toi-même. Du coup, tu n'es pas ce que tu es vraiment. On a tous des qualités, des défauts, oui, et on peut tous les modifier, oui. Parce que peut-être que ce fait, voilà, cette personne parle trop fort, elle m'agace, pourquoi? Parce que finalement, entre guillemets, ça veut peut-être dire que j'envie cette personne parce que moi, je n'ose pas dire ce que je pense. Maintenant, je vais aller voir, creuser pourquoi je n'ose pas dire ce que je pense. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'on m'a dit finalement que ce que je disais était nul, que ça valait rien, que j'étais idiote, que j'étais bête, donc du coup je me suis tue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir aller creuser sur pourquoi cette personne m'agace parce qu'elle parle fort en soi-même et aller chercher. On me montre un petit bout de charbon en fait, d'aller voir ce petit bout de charbon ou le fameux travail alchimique de transformer le plomb en or. C'est une partie de vous, dans tous les cas, qui a besoin de lumière pour pouvoir se transformer et se transmuter. Au plus vous allez la rejeter, au plus vous allez tenter de l'enfouir, au plus autour de vous, il va arriver des personnes qui vont vous agacer du même comportement. Du coup, vous allez être en colère, agacé. Ça va nourrir cette partie de vous plutôt que d'aller la chercher, la révéler, l'accueillir et la transmuter en lumière. C'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Clairement. C'est pour ça que c'est un travail de tout. Mais à partir du moment où vous vous refusez quelque chose, vous vous refusez un sentiment, vous vous refusez une émotion, vous ne faites qu'accroître finalement ce mal-être, cette douleur, ce sentiment, cette sensation, etc., etc. Tant qu'on ne va pas creuser, la déterrer et la transmuter, la transformer, l'éclairer, elle sera toujours là. Et vous, vous devez d'aller chercher toutes ces petites parts en vous de mal-être et de les mettre en lumière. Le fait de s'isoler, de se fermer vis-à-vis de l'extérieur ne vous apportera pas la clé, la solution en disant ben lui c'est un con, elle c'est une conne, voilà, vous allez, oui, enfin, pourquoi? On n'oublie pas que chacun de nous ici a sa part divine à la source, sa grande conscience, son être divin. On est tous là pour expérimenter ce qui est valable, ce qui est juste pour vous, ne l'est pas forcément pour un autre. Mais faites ce qui est juste pour vous. Parce que pareil là, si vous avez l'impression que ben, je vais changer en faisant ça parce que l'autre en face, il aime bien ça. Oui, mais c'est juste pour lui d'aimer ça. Et ça le mènera sur un chemin. Mais pour vous, c'est pas juste d'aimer ça parce que c'est pas votre chemin.
Donc forcément, vous allez vous créer des blocages, des ralentissements, etc. etc., etc. Et quand l'âme après arrive à saturation, du fait de ne pas arriver à faire passer les messages, c'est là où il arrive certaines entre guillemets catastrophes, sans pour autant parler de chaos ou de drame, mais voilà, on se sent perdu, vidé, des petits accidents, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, etc., 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 parce qu'on fait résistance, en fait. C'est comme si notre âme était le cheval qui voulait nous conduire quelque chose, et quelque part, et que nous, on n'arrêtait pas de tirer sur les rênes, en fait. Si on lâche les rênes et qu'on fait confiance, elle nous guidera sur le bon chemin. Donc, pour pouvoir continuer sereinement sa route, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, pour s'ouvrir à soi-même et s'ouvrir au monde. Clairement, en changeant ses vibrations, en changeant ce que l'on est, en devenant authentique envers nous, on va attirer des personnes authentiques envers nous, qui sont authentiques forcément envers elles, et des expériences et des résultats authentiques. On ne peut pas se mentir à soi-même et se voiler la face et espérer que les personnes en face de nous soient authentiques envers nous, que la source, la matière, la terre nous apporte des choses bonnes pour nous, si nous-mêmes on n'est pas bon pour nous, si nous-mêmes on est notre propre ennemi, si nous-mêmes on s'auto-sabote. Clairement, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas sur le même plan là. Alors que déjà en s'occupant d'être amour pour soi, ça ouvre de grandes portes à l'intérieur et à l'extérieur. Tout comme avant de prendre une décision, si on se connecte à soi et qu'on se dit non mais aujourd'hui je suis amour en fait, je suis remplie d'amour, je vis ma journée dans l'amour. Voilà, quand bien même il y aurait quelqu'un qui nous attaque, en se posant un peu, en se disant aujourd'hui je suis amour, voyez ce que vous allez enclencher comme pensée, comme émotion vis-à-vis de l'autre personne. Alors que si vous êtes en mode égo, automate, robot, l'autre va vous agresser, vous allez l'agresser, c'est un connard et machin. Alors qu'en étant je suis amour, peut-être que vous allez vous sentir déjà pas attaqué, en paix à l'intérieur de vous. Vous allez lui répondre en toute harmonie ce que vous avez à lui dire, mais ça ne va pas vous mettre dans des états d'ébullition, de rage, d'incompréhension, de colère, parce que voilà, il faut être toujours, et c'est un travail au quotidien aussi, aligné avec son cœur. Ou alors imaginez, mettons le cas, imaginez, essayez de matérialiser peut-être l'amour, l'énergie d'amour, en disant bon ben là si il y avait amour qui devait dire quelque chose, qu'est-ce qu'il dirait ou qu'est-ce qu'il ferait là à ma place en fait, pour essayer de se sortir un peu des fois d'une situation ou d'un contexte, pour prendre un peu du recul, pour voir en fait cette autre énergie interagir dans votre vie et en vous vis-à-vis de tout ce qui gravite autour de vous. Alors là, c'est le petit oracle, et c'est un message de vous à vous-même, en fait. Je vais vous lire ce qu'il dit. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je fais cette guidance aujourd'hui parce que il y a de belles surprises qui peuvent arriver, peu importe les domaines, parce que justement on est connecté à son cœur, à sa boussole intérieure, à son intuition, à son GPS, comme vous voulez. Il y a de belles surprises pour des personnes qui sont... alors on n'est jamais parfaitement connecté à tout, ni aligné à tout, ça se travaille, c'est pas automatique, ça se travaille. Des fois on a la pensée un peu qui dérive en disant putain nanana, hop 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 hop, hop. On ramène, voilà. Et on a le droit de se laisser submerger, mais voilà, pas on ramène, on se réaligne à tout ça. Il y a de belles surprises qui peuvent arriver. Et au plus on est ancré, centré dans son cœur et en pleine conscience de ce que l'on vit, et au plus on respire cet amour-là, j'avais mis en plus un lien joli sur la guidance d'avant,
un petit exercice de gratitude envers soi-même, en fait, où on respirait son énergie d'amour pour la faire circuler à l'intérieur de nous. Je crois que c'est le lien de la vidéo précédente. Ça apporte un fort apaisement. On a le droit de partir, d'être là, on se recentre, on s'aligne, on se calme. Personne n'est parfait. Ça sert à rien de flageller les autres. Je vous dis, s'il y a quelque chose qui vous dérange chez les autres, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous dérange aussi du même domaine et qu'il faut aller creuser. Charité bien ordonnée commence par soi-même, on me dit. Je crois que j'ai jamais dit ce truc. Je sais même pas si c'est les mots comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. On s'occupe de soi, on s'apporte l'attention, le besoin nécessaire. Si tout ne va pas comme vous l'avez décidé, c'est que ça doit se passer ainsi. Voilà, on ne peut pas tout contrôler, ça ne sert à rien. Et c'est encore mieux parce que ça nous permet, comme là on dit bientôt, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. On ne peut pas tout contrôler. Si on contrôle tout, on n'a jamais de surprise, jamais d'émerveillement. Et la vie est là pour nous apporter aussi des cadeaux, des expériences, des prises de conscience. Et tout ça ne va pas sous le fonctionnement de l'ego. C'est impossible. Donc il faut être vraiment connecté à son cœur, connecté à ses sentiments, connecté à ses émotions et arrêter de refouler certaines choses. Il y a des personnes aussi beaucoup qui s'approprient certaines choses alors que ça ne vient pas d'elle-même, clairement. J'ai du mal avec ça en ce moment. Vous le savez, de toute façon, sur ma dernière vidéo, je suis toujours en train de m'insurger face au manque de respect ou de gratitude des autres. C'est quelque chose qui m'exaspère, vraiment. Voilà. Ça va avec de l'injustice, ça va avec tout plein de choses, ça va forcément avec des blessures profondes que j'ai à l'intérieur de moi, parce que moi-même déjà, je ne m'apporte pas ni respect, ni gratitude, ni que dalle en fait, clairement. Donc les choses vont changer. Il nous faut toujours des gouttes d'eau pour nous faire comprendre les choses, parce que même on est tous sur son chemin d'éveil, mais on apprend tous les jours. Et il faut arriver vraiment à des grosses prises de moi, ça marche toujours comme ça. Ça marchait toujours comme ça change petit à petit, mais il faut vraiment attendre le coup ultime pour que je me prenne conscience d'eux. Donc ça ne m'affecte plus, j'allais dire peut-être jusqu'à la prochaine fois, si je commence à bien travailler et à bien conscientiser ça. Les personnes que l'on peut aider et qui sont finalement même pas dans la reconnaissance de ce que l'on peut leur apporter. Ça m'agace parce que le chemin d'éveil, je l'ai fait seule, comme pour beaucoup. Ça m'agace parce que je suis là en train d'aider, de vouloir proposer. En fait, ça m'agace parce que je me dis putain, pardon, mais t'es là, tu donnes les clés aux gens, les outils, les compréhensions, les messages et ils se bougent pas et ça m'agace, mais d'une force. T'es là, tu les aides, tu fais ci, tu fais ça. Après tout ce qui est en soins énergétiques, tu libères, tu fais ci, tu nettoies, tu machins, tu te fais ci. Et c'est en mode normal pour tout le monde. Mais oui, c'est en mode normal pour tout le monde. Ça m'agace. Tu leur donnes les clés, ils réagissent pas, ça m'agace. Parce que moi, j'en ai tellement bavé seule que je me dis, putain, si j'avais eu des mains tendues comme moi, je peux tendre les mains, j'en aurais peut-être pas autant bavé. Mais peut-être que moi, je suis là en train, vous voyez, en train de, de redoubler d'efforts pour aider les autres. Mais finalement, ok. Ok. Voilà. Ah ben ouais, mais j'avais pensé que... Oui, non, t'as pas pensé que, c'est... voilà, donc ça m'agace. Mais finalement, je me dis que j'ai plus à m'occuper autant des personnes comme ça.
et que d'abord, d'ailleurs, tous ces efforts-là que je donne aux autres, toutes ces énergies que je donne aux autres, je ne me donne même pas le quart à moi-même. Donc, ça va changer. Clairement, ça va changer. Et je me sens beaucoup mieux, parce que ça fait pas longtemps que je l'applique. Hein. Enfin, que je l'applique, ça n'a pas encore commencé, mais de le conscientiser, de l'intégrer à l'intérieur de moi, parce que je sens qu'après, ça devient... je ne l'ai pas encore appliqué, mais je l'ai tellement bien intégré que je sens déjà que ce que je fais va dans ce sens-là. Je ne sais pas comment vous le dire. Je suis déjà... C'est comme si, avant de l'impliquer à l'intérieur de moi, mes cellules avaient intégré un nouveau programme, en fait. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus. Du coup, je vais enchaîner avec le FT maintenant. Non, on m'a dit encore de regarder. Parce qu'il avait prévu 3 tonnes de trucs. Donc ça va être des petits messages du coup. Ça part même pas en guidance. Ça va être des petits messages comme ça. Ça fait déjà 40 minutes. C'est pas une guidance comme les autres. C'est des messages, des explications. Vivre sainement. L'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Ça passe aussi par le respect de son corps physique. On ne vous dit pas là de faire un régime et d'aller courir 2 heures tous les jours et de manger bio et patati et patata. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Vivre sainement. Respecter ses envies, même dans la nourriture, clairement. Alors là, c'est l'été, peut-être qu'on fait un peu plus de barbecue, d'apéro, de machin. Si on n'a pas envie, c'est pas une obligation de faire des apéros qui durent 3 heures. Rien n'est une obligation. Si vous vous sentez fatigué, en fait, par là aussi, arrêtez de vous laisser influencer dans ce que vous êtes. Si vous aimez le rouge et que les autres n'aiment pas le rouge sur vous, c'est pas grave. Mettez du rouge. Si vous n'avez pas envie de boire de l'apéro alors que tout le monde boit l'apéro, ne buvez pas l'apéro. Buvez un jus de fruits même si tout le monde... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples un peu machin, mais respectez votre rythme de vie. Si vous avez besoin de dormir plus et que les autres elles sont là, laissez-les dire. Voilà. Au lieu de s'occuper de comment... En fait, c'est ça. Au lieu de s'occuper et de laisser les autres gérer votre vie ou critiquer votre façon d'être ou de faire, laissez-les faire. Occupez-vous de vous comme bon vous semble. Si vous voulez les cheveux blancs, si vous voulez couper tous les cheveux, si vous voulez raser les cheveux, si vous voulez mettre du vert, si vous voulez des tatouages, si vous voulez des piercings, si vous voulez... C'est des exemples tout bidons, mais c'est... Voilà, faites... Gérez votre vie comme bon vous semble, sans vous soucier de ce que les autres vont dire ou penser. De toute façon, les gens comme ça diront et penseront toujours ce qui ne va pas pour vous. Je répète, les croyances des autres ne sont pas les vôtres. Les croyances des autres ne représentent pas ce que vous êtes. Ce n'est pas votre valeur personnelle. Faites la différence. Purification du chakra, l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Bien sûr, il y a des purifications énergétiques à faire, ne serait-ce que par les projections des autres. Pareil, les fausses croyances, peu importe, il y en a des tonnes, on ne va pas parler de tout là. Mais oui, il y a aussi des purifications énergétiques à faire. En termes de mémoire, en termes de cellules, en termes de transgénérationnel, tout, au niveau des chakras, totalement. Nos chakras sont pollués, nos chakras sont en disharmonie, nos chakras sont fermés, nos chakras tournent mal en fonction de ce qui se passe dans notre vie, etc., etc., etc. Donc oui, un bon travail de purification de chakras, même de reprogrammation de chakras, pour justement faire sauter ces barrières et ces blocages est intéressant, tout le temps. S'assumer comme tel,
L'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. S'assumer comme tel. Soyez vous. Vous ne pouvez pas être les autres. Vous ne pouvez pas vous modeler à ce que les autres attendent de vous. Si les autres essayent de vous modeler de ce qu'ils attendent de vous, c'est que eux-mêmes déjà ils ont un problème avec qui ils sont. Mais ça leur appartient. Mais ne vous laissez pas mettre des couches par-dessus et vous empêcher de rayonner et de vibrer votre énergie d'amour, votre authenticité, votre lumière. Soyez vous. Ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que tout se passe mal, que etc., etc. Alors que si vous changiez justement cette perception-là que vous avez de ce qui est en train de se passer, vous auriez un autre angle de vue. Et ça ne serait loin d'être aussi dramatique que ce que cela est. Peut-être qu'il y a des personnes en ce moment qui ont l'impression que rien n'avance, et elles bloquent sur le fait que ça n'a rien avancé, mais c'est parce que vous avez d'autres choses à faire. C'est sûr que j'ai une petite pensée pour une personne à qui je dois faire une guidance après qui s'est fait mal à la cheville. C'est l'été, c'est le départ en vacances, on s'est fait mal, on a les béquilles, machin, on a l'impression que voilà, je dis pas que tout tourne autour de ça, mais ça tombe mal, forcément tout tombe mal de toute façon. Mais c'est qu'il y a, justement, s'il y a cette immobilisation, il y a cette histoire de béquilles, mais pour d'autres, en fait, peut-être qu'en ce moment les personnes se sentent bloquées, immobilisées, pour X ou Y raison, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire qui nécessite votre attention et votre immobilisation pour le moment de ce qui vous entoure pour pouvoir vous mettre en œuvre à ceci. Forcément, quand on rumine toujours ce qui ne va pas, on ne va pas ouvrir le champ des possibles vers ce qui va bien. Ça va avec le fait, toujours enfant, on nous dit contente-toi de ce que tu as, on ne peut pas tout avoir, etc., etc., etc. Vous voyez ce genre de phrase. Et pourquoi on ne pourrait pas tout avoir? Qui dit ça? Pourquoi je ne pourrais pas tout avoir? Pourquoi je ne pourrais pas avoir un travail qui me plaît, avoir l'amoureux qui me plaît, avoir un compte en banque où je suis bien, avoir un toit sur la tête, avoir le frigo rempli, avoir mes factures payées. Pourquoi je ne pourrais pas tout avoir? Pourquoi déjà on nous balance cette croyance en disant tu ne peux pas tout avoir, contente-toi de ce que tu as? Non mais j'apprécie ce que j'ai, ça n'a rien à voir. Se contenter de ce que l'on a, ça veut dire qu'on ne peut pas oser demander plus. Ça veut dire qu'on doit se restreindre dans des cases et pas vouloir, entre guillemets, le meilleur pour soi. Être dans la gratitude et dans la reconnaissance de ce que l'on a, oui, ça, il faut l'avoir tous les jours. Mais pourquoi je ne pourrais pas, je dis je, mais c'est chacun qui doit se dire ça, pourquoi je ne pourrais pas m'apporter encore plus? Pourquoi je devrais être restée cloisonnée, mettons le cas, au 2e étage? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller au 3e, au 4e, au détriment de... Parce qu'on nous dit c'est déjà contente-toi de ce que tu as. Pourquoi? Parce que si je monte, on va m'enlever ce que j'ai, ou ça se passe comment? Si je monte d'un cran, il y en a un en haut, il va me décapiter la tête parce que j'avais pas le droit de monter. Pourquoi? Être dans la gratitude de ce que l'on a, oui. Être conscient de la chance que l'on a d'avoir un toit sur la tête, de manger à notre faim, ne serait-ce que ça. Je sais que ça peut paraître bateau pour certains, mais déjà on a un toit sur la tête. On a de quoi manger à notre faim. C'est pas le cas pour tout le monde, loin de là. Mais ça, c'est normal. Et on voudrait encore plus la dernière voiture, le dernier téléphone, le dernier machin. C'est libre à chacun. Mais on a le droit de vouloir plus. C'est pas ne pas se contenter de ce que l'on a parce qu'on veut plus. On ne dénigre pas ce que l'on a parce qu'on veut plus. On a le droit de tout avoir. Et tant qu'on se contente de ce que l'on a, on se ferme aux autres possibilités, à d'autres ouvertures. Et du coup, on reste figé, immobile dans ce que l'on vit. Et c'est le train-train, pas plus, pas moins. Je veux dire, on est là en train de
galérer pour payer la facture, parce que limite on s'interdit d'avoir plus parce qu'on doit se contenter dans ce sentiment de culpabilité de ce que l'on a. Il y a trop de fausses croyances en fait qui bloquent et ferment des portes à la lumière de ce que l'on est vraiment. Je parle pas des gens vraiment, hein. Après qui eux, et c'est libre à chacun, peut-être, voilà, il y a des personnes qui sont à fond et qui veulent toujours plus ou qui veulent montrer qu'elles ont plus ou que c'est fantastique financièrement parlant ou qui ont besoin, qui se rassurent parce que elles ont des objets de valeur. Chacun fait comme il veut. Expérimenter l'argent comme bon vous semble, quoi. Voyez ? Mais est-ce que ce sont vraiment des personnes heureuses à l'intérieur d'elles? Je répète, bien sûr que ça peut servir de pansement, mais l'essentiel, est-ce qu'elles l'ont? Je ne sais pas, mais c'est libre à chacun. Travaillez à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Peut-être que là, c'est des personnes qui se bloquent à mettre en place un projet, une activité, alors que allez-y. Si vous ressentez en vous que c'est le chemin que vous devez suivre, allez-y. Abattez vos peurs, vos doutes, etc. Allez-y. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Vous voyez, quand je disais, il y a des belles surprises qui arrivent dans tout domaine, il y a peut-être des personnes qui vont débloquer des projets pro, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer leur... un nouveau partenaire qui va les combler, etc. Forcément, si on se dit qu'on tombe que sur des cons, on va attirer que des cons. Hein. Il n'y a pas que cette croyance-là, il y a plein de choses qui rentrent en compte, bien entendu, mais bon, c'est pour vous donner... si on ne s'aime pas soi-même, on va attirer des personnes qui ne vont pas nous respecter, etc., etc. Si on apporte cette énergie d'amour en soi, de respect, et d'abondance et d'amour, on va attirer autre chose. L'expérience, elle n'aura pas le même résultat que les précédentes. Oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. C'est comme si on se disait un grand oui en nous-mêmes. Oui, je m'autorise. Oui, je m'ouvre. Oui, je fais ce projet. Oui, je rencontre quelqu'un. Oui, 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 oui. Oui à tout. Voilà, c'est oui à tout. Je me libère de tout et j'accueille tout et j'avance et oui. Voilà, je me libère de tout. 52 minutes. Est-ce qu'on passe... Bon, je vais arrêter les cartes là. Il y avait plein de petits messages, mais c'est dommage. Je vais vous parler de l'EFT. Parce que je l'avais promis, je vais le faire. Et il y aura une autre guidance une autre fois. Alors, je répète, je ne suis pas une spécialiste de l'EFT. Mais, on sait tous que le verbe est créateur. On est d'accord que chaque acte, pensée, parole envoie des vibrations dans l'univers qui vont nous ramener ce que l'on vibre, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on est. Ok. Quand on dit je suis nul, qui va avec le thème de la croyance de tout à l'heure, c'est comme si... Alors, on va envoyer cette vibration de je suis nul, et c'est comme si, je vais vous le faire en version courte, chaque cellule de notre corps allait intégrer cette information de je suis nul. Parce que c'est quelque chose quand je suis fatiguée. Des personnes qui vont dire je suis fatiguée tous les jours, plusieurs fois par jour, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, vont se programmer en elles-mêmes ce programme de fatigue, de je suis nul, de je suis pauvre. Voilà. Je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis fauchée, je suis fauchée, je suis fauchée. Voilà, ce je suis. Ce je suis être ne doit être utilisé que pour revaloriser l'individu que l'on est. En aucun cas, ce verbe être, de je suis, doit être utilisé en contresens, en dévalorisation de ce que l'on est. Pourquoi? Parce que je répète, ce programme va être intégré à l'intérieur de vous. Le je suis est très puissant, c'est un mot magique, sachez-le.
Le je suis, c'est comme, ouais, c'est ça. C'est une puissance extrême de vibration qui fait écho et résonance à l'intérieur de vous, autour de vous, à travers vous. C'est très fort. Donc on ne dit pas je suis nul, je suis fatigué, je suis ci, je suis là pour se dévaloriser. On l'emploie avec des termes qui vont dans un sens de positivité. Vraiment. Donc, on va faire, je vais vous montrer 2-3 phrases. Alors le FT, il y a les 9 points, je crois, de FT avec la ronde, etc. Là, on va juste parler, oui, vous savez, au-dessus de la tête, les yeux, sourcils, sous l'œil, sous le nez, la clavicule, etc. Là, on va juste parler du point karaté. À faire autant de fois que vous voulez, vraiment. C'est juste pour vous aider à vous réaligner, d'accord? Donc là, on va avoir une sensation de fatigue. Je vais vous montrer. Plutôt que de dire je suis fatigué, on va se sentir fatigué. Et là, on va dire même si je me sens, c'est pas je suis, même si je me sens fatigué, point karaté, c'est les deux tranchants là. Même si je me sens fatigué, je suis en parfaite santé. Je suis en parfaite santé. Ou je suis en pleine forme, comme vous voulez. Et vous le faites. Même si je me sens fatigué, je suis en pleine forme. Vous relancez le je suis en positif, toujours. Autre exemple, même si je me sens nul, pareil, c'est je me sens. Donc vous utilisez dans la négation je me sens, je ressens, ou même si je ressens de la tristesse, même si je ressens, voilà, quelqu'un vous a fait de la peine ou quoi, même si je ressens de la tristesse, je suis amour. C'est que des exemples. Vous essayez juste de garder le même si je me sens, je ressens, même si j'ai l'impression. Voilà. Le je suis, vous le reconditionnez en variante authentique à ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Qu'est-ce que je pourrais dire même si non, j'allais dire un je suis là. Même si l'on m'a trahi, je suis en sécurité. Voilà. Et vous faites ça sur un coup des fois de stress ou d'énervement. Hop, vous faites ça quelques instants. Ça vous permet franchement de vous rapporter un certain alignement, une certaine, j'allais dire, c'est pas une mise à jour, mais une certaine... on sentait un poids un peu qui s'enlevait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à faire quand vous en ressentez le besoin. Je ne suis pas praticienne EFT, je répète. Orientez-vous, regardez sur internet s'il y a des méthodes, si cette méthode vous plaît, à faire des consultations, etc. etc. C'est juste vraiment pour lâcher quelque chose et pas se rester renfermé sur une émotion négative, mais ça aide en fait à recentrer. Ok, même si je me sens fatiguée, je suis en pleine forme. Plutôt que de se répéter toujours je suis fatiguée, je suis là, je suis ci, je suis là, je suis chose, ou même si j'ai peur, même si je me sens effrayée, je suis en sécurité. Voilà, des fois, quand on est face à telle ou telle situation, peu importe, ça peut fortement aider à l'alignement. Je le répète, je ne suis pas praticienne, on me demande quelque chose, je ne suis pas praticienne EFT. Ah, celui-là. Bon, j'espère que ce petit exemple aura pu vous apporter quelque chose. Allez, dernier message avec ça. Pleine conscience. À partir du moment où on est en pleine conscience, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, en accord avec ce que l'on est, la vie nous apporte l'accord de ce que l'on doit vivre. C'est tout cadeau. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura transcendé les limites.
Transcendez les fausses croyances, transcendez vos blocages, transcendez-vous vous-même en fait. À un moment donné, vous voyez, c'est comme si là c'était votre vous véritable, il y avait tout ça là de carapace et d'armure à ôter, quoi, tout ce qui représente tous vos blocages, vos pensées limitantes, vos schémas. Je répète, il y a des choses qui sont dues au mental, dues aux autres, dues aux énergies, etc., etc. C'est différent pour chacun. Nouvelle étape. Oui, il y a des choses qui arrivent vraiment pour ceux qui seront prêts à monter dans le prochain wagon. Il y a de nouvelles étapes, il y a de grandes choses qui peuvent arriver. Clairvoyance. Parce que nouvelle vision des choses, nouvelle vision de soi, nouvelle perception d'un tout qui va nous faire amener de nouvelles expériences, clairement. L'enfant intérieur. Apportez-vous cet amour et cette joie et tout ce dont vous avez besoin. Comprenez vos manques et nourrissez-les pour les combler, vous-même, pas en attendant des autres. Pour après vous retrouver dans un environnement en parfait accord avec ce que vous êtes. Forcément, quand on est... Là, il y avait une nouvelle étape. On est l'entre-deux, à chaque fois on monte des paliers, hein, c'est jusqu'à la fin de notre vie qu'on va monter des paliers. Quand on est entre deux, on ne rencontre pas encore les nouvelles personnes et on sent que les autres, ça nous tire un peu, donc on essaie, voilà. Donc il y a des nouvelles rencontres qui arrivent en adéquation avec ce que vous êtes véritablement, pas en adéquation avec ce que vous voulez paraître ou vous voulez être. Non, non, non. Il faut être véritable envers soi. Voir au-delà. Voir au-delà de ce que vous pensez vous déjà être. Voir au-delà de ce que vous pensez être de vous. Pourquoi vous pensez cela de vous? Pourquoi vous vous empêchez de? Pourquoi vous dites que? Pourquoi vous pensez que? Voir au-delà de tout ça. Pour justement libérer votre être, votre lumière, votre je suis. Je vous souhaite une bonne fin de journée.